L'ambition est une drogue qui fait de celui qui s'y adonne un dément en puissance. Cette citation vient d'Émile Michel-Cioran, un philosophe pessimiste qui explore les dangers de la poursuite de l'ambition. Il pense que les ambitieux qui poursuivent de grands rêves peuvent tomber dans la démence, la tristesse, voire la folie. Sauf qu'on peut regarder ça à l'envers. À quoi ressemblerait une vie sans ambition? Ce qu'a oublié notre cher Émile Michel-Cioran dans son discours, c'est que nous savons avec certitude dans quelle merde nous plonge une vie sans ambition. Pas d'espoir, puisque aucune intention de viser plus grand. Par contre, la poursuite de l'ambition, aussi périlleuse soit-elle, propose une destination riche en espoir. Ce que disait Cioran, ça reviendrait à dire « autant me laisser couler en enfer, puisque la route vers le paradis est difficile ». Sauf que dans ce scénario, l'enfer vous assure la souffrance, rien d'autre. Le paradis, lui, si vous persistez sur le chemin qui vous y mène, vous apportera le bonheur éternel. L'ambition n'a rien à voir avec un caprice comme pouvait le sous-entendre Cioran. C'est une nécessité vitale pour ceux qui refusent de ramper quand ils peuvent voler. Ceux qui disent « j'en veux plus » ne sont pas arrogants, ils sont lucides, tout simplement parce qu'ils ont vu ce que devient une existence sans vision. Une boucle sans fin entre métro, boulot, dodo, avec un fond sonore de regrets étouffés. L'ambition, c'est pas un luxe, c'est une vertu. On vous dira que vouloir plus, c'est dangereux, que c'est courir après des chimères. Mais regardez bien le monde autour de nous. Tout ce qu'on possède, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on utilise, c'est le fruit de l'ambition. Téléphone, logement, vêtements, véhicules, littéralement tout est façonné par des ambitions matérialisées. Si l'ambition est dangereuse, alors les génies sont des malades mentaux. Albert Einstein, Léonard de Vinci, Mohamed Ali, tous ont été perçus comme orgueilleux, excessifs et dérangés. Mais c'est pas la démence qu'ils incarnaient. C'était l'impossible devenu réel. Le monde, il ne se construit jamais grâce au raisonnable. Il avance grâce à ceux qui osent vouloir plus que ce qu'on leur a donné. Ce n'est pas l'ambition qui détruit les gens, c'est le silence des jours monotones sans objectif. Ce qui fait mal, c'est de sentir chaque matin qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu devenir quelqu'un et de se convaincre que ce n'est pas grave. Ceux qui courent après de grands rêves tombent souvent. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a aussi ceux qui ne courent jamais. Et si le monde avait été façonné par ceux qui ne courent pas derrière ces rêves, soi-disant inatteignables, voilà à quoi il ressemblerait. Vous aurez compris qu'à ce moment-là, ce serait compliqué. Quand les seuls mots alignés seraient ouga ouga, caillou, silex feu, ça fait pas rêver. Et c'est pas avec ça qu'on bâtit des empires. L'ambition, c'est ce qui donne une colonne vertébrale à l'existence. Sans elle, les années se couchent les unes sur les autres comme des feuilles mortes. Elle ne garantit certes pas la réussite, mais elle garantit le mouvement et l'action. Et dans un monde qui avance à toute vitesse, rester immobile, c'est reculer. Ceux qui refusent d'avancer et de rêver plus grand finissent écrasés par ceux qui osent. Et après, ça vient crier au capitalisme. L'ambition, c'est pas forcément vouloir créer une ville sur la lune ou bâtir un empire digne de celui de l'Empire romain. Parfois, c'est juste vouloir vivre une vie qu'on a choisie. Une vie où on ne subit pas chaque matin et où on n'attend pas les week-ends et les vacances pour respirer. L'ambition commence quand on dit « je veux mieux que ce que j'ai aujourd'hui ». Et ce mieux, ce n'est pas toujours synonyme d'immensité, mais c'est votre challenge. Et ça change tout. Il y a des gens qui passent leur vie à éteindre ce feu, comme Émile Michel-Cioran. Ils vous diront que c'est plus sage de rester à sa place, qu'il faut être réaliste. Mais ce qu'ils appellent le réalisme, c'est souvent la résignation. Ils vous projettent leur propre peur parce que eux, ils n'ont jamais eu les couilles d'avancer. Et le pire, c'est que leur discours, il a l'air logique, parce que la peur, elle parle toujours avec assurance. Le problème, c'est pas de ne pas atteindre ses rêves. Le vrai drame, c'est de ne jamais avoir osé les poursuivre. Parce qu'à force de repousser les choses importantes, on finit par construire notre vie autour de choses secondaires. Le confort, le plaisir immédiat, les petites habitudes, et un jour, on se rend compte qu'on n'est pas en train de vivre, juste d'attendre. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas dans l'attente de la monotonie qu'on se construit. On apprend à se construire dans les challenges, dans la difficulté, dans la résolution des défis. En fait, l'ambition, elle permet de faire croissance avec nous-mêmes, de savoir jusqu'où on est capable d'aller, combien d'échecs on est prêt à essuyer, à quel point savons-nous gérer le stress et la peur, à quel point sommes-nous capables d'être persévérants et de se remettre en question. Poursuivre des ambitions élevées, c'est pas juste essayer de fuir la banalité, c'est grandir à travers des projets qui nous transcendent. Ce qu'on appelle ambition, ce n'est pas une lubie. C'est une alarme intérieure qui vous dit que cette vie-là, celle que vous menez par défaut, n'est pas à votre hauteur. C'est une voix que beaucoup choisissent d'ignorer parce qu'écouter cette voix implique de se lever, de bouger, de changer. Mais ceux qui l'écoutent vraiment savent qu'ils n'auront plus jamais une seule journée fade. Parce qu'à partir de ce moment-là, chaque action devient un pas vers une version plus noble de nous-mêmes. C'est pas l'échec qui détruit, c'est même pas la souffrance. Ce qui détruit, c'est l'abandon de ce qu'on aurait pu devenir. Ce qu'on regrette le plus, ce ne sont jamais les tentatives échouées, mais les opportunités ignorées. L'ambition ne fait que tracer une route. Elle vous transforme à mesure que vous l'arpentez. Parce qu'elle exige tout ce que vous avez de plus grand. Et c'est précisément pour ça qu'elle en vaut la peine. Alors soyez ambitieux et partez à la conquête de vos rêves les plus fous.
Mais pour réaliser vos plus grandes ambitions, il vous manque quelque chose de crucial. Alors écoutez bien ce qui va suivre. On est au courant que vous manquez de motivation, que vous êtes quotidiennement fatigué et déprimé et que vous n'arrivez pas à vous lancer ou à tenir un engagement personnel. Et vous vous demandez tous les jours, mais pourquoi? Eh bien parce que le milieu du développement personnel ne vous a intentionnellement pas parlé du pilier le plus important d'une vie à succès. Simplement parce que ce pilier il est pas vendeur. Il est pas sexy. Pourtant, c'est lui qui vous permet d'atteindre vos rêves les plus fous. Nous, on s'en bat les couilles de vous apporter un truc qui sonne bien. On vous apporte seulement ce dont vous avez réellement besoin pour réaliser vos plus grandes ambitions. Laissez-nous vous expliquer ce pilier oublié en cliquant sur le premier lien qui se trouve en description. Merci pour votre attention. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.